Chers amis, l'humanité d'avant le déluge a vécu une période de liberté sans ordre. L'Égypte a établi un empire où régnait un ordre sans liberté. Mais alors, comment l'ordre et la liberté peuvent-ils coexister ? Le judaïsme est la réponse à cette question, et l'histoire juive en est le commentaire. Et la réponse biblique est la loi éthique, morale et spirituelle, la loi qui s'adresse aux êtres humains en reconnaissant pleinement leur liberté. Voilà ce que déclarait Rabbi Sacks, et la parashat Nasso que nous lirons ce Shabbat fait écho à ces propos. En effet, en sortant d'Égypte, les enfants d'Israël ont reçu la liberté. Au Sinaï, ils ont reçu la loi. La loi et la liberté créent de l'ordre, mais la liberté sans la contrainte de la loi crée du désordre. Et le livre de Bamidbar est traversé par l'alternance d'épisodes où le peuple exerce sa liberté et respecte la loi, et d'autres où il s'en éloigne, ce qui se traduit par une alternance d'ordre et de désordre. Voyons ce que la paracha révèle au niveau de l'ordre. Il y a dans la paracha Nasso 7 épisodes correspondant à l'ordre. Commençons par le recensement des Lévim et la description des tâches qui leur sont affectées par famille lors du transport du Mishkan dans le désert. C'est l'ordre conséquent à leur élection par Dieu pour le service du Mishkan. Ensuite, maintien de la pureté du camp. Les personnes impures en raison de maladies, d'écoulement séminal ou ayant été en contact avec un mort doivent quitter le camp. C'est l'ordre lié à l'exigence de pureté du clan des Israélites. Troisièmement, réparation d'un préjudice. Une personne ayant commis un préjudice vis-à-vis d'un tiers, en prononçant un faux serment, doit confesser sa faute et réparer le préjudice en restituant ce bien, augmenté d'une pénalité de 20%. Cette action a pour but la restauration de l'ordre économique et social. Quatrièmement, le don fait au Kohanim. Si une personne déclare faire un don au Kohen, la chose lui appartient car la parole est performative. Une déclaration suffit à créer une obligation. La parole crée l'obligation et le respect de la parole crée de l'ordre. 5. Le naziréat. Ce passage s'adresse à ceux qui veulent s'imposer des règles ascétiques plus strictes que celles que la halakha impose à chacun. Ne pas se couper les cheveux, ne pas boire de boissons alcoolisées, ne pas se rendre impur au contact d'un mort. Les candidats, hommes ou femmes, au naziréat, s'imposent des règles de sainteté comparables à celles des Kohanim. Ici aussi, le vœu est performatif et engage celui ou celle qui le prononce. Les exemples de naziréat chez les femmes semblent avoir été courants à l'époque du Second Temple. La Mishnah Nazir 3.6 mentionne le cas de la reine Hélène d'Adiabène qui se convertit au judaïsme et fit vœu de rester nazir pendant 7 ans pour que son fils revienne sain et sauf de la guerre. Selon Flavius Joseph, la reine Bérénice, descendante des Hasmonéens et sœur du roi Agrippa II, fit également un vœu de naziréat après avoir guéri d'une maladie. Enfin, la Mishnah Nazir 6.11 cite une autre femme nazir appelée Myriam de Tarmod. C'est un ordre qui va au-delà de ce que la Torah impose aux hommes et aux femmes. 6. Les cadeaux des 12 princes des tribus. Ces cadeaux sont constitués d'offrandes collectives pour le transport du Mishkan, ainsi que d'offrandes individuelles identiques destinées au Mishkan. Les cadeaux sont apportés quotidiennement, 12 jours de suite, par les chefs de tribu selon l'ordre du campement, Juda en premier, Naphtali en dernier. Cette égalité dans l'offrande renforce l'idée qu'un ordre accepté par tous règne dans le camp. 7. La bénédiction sacerdotale. L'expression est en elle-même ambiguë, car on pourrait croire que ce sont les Kohanim qui disposent d'un pouvoir qui leur permettrait de bénir le peuple. La réalité est que c'est Dieu qui est la source de cette bénédiction. Les Kohanim appellent Dieu à bénir le peuple, ils font du streaming de bénédiction en déclenchant un flux de bénédiction de Dieu vers le peuple. La bénédiction divine se conclut par la bénédiction du Shalom, qui, selon Isaac Arama, se définit comme un ordre harmonieux.
Passons maintenant au désordre. La suspicion d'adultère, avérée ou pas, crée du désordre. C'est pourquoi il importe d'établir la vérité, que ce soit en affirmant ou en infirmant les soupçons du mari. Aussi, la cérémonie de la sota, une ordalie, a pour objectif de remettre de l'ordre dans la société troublée par cette situation et de restaurer l'harmonie entre la femme et son mari. En retirant au mari le droit de faire justice lui-même, la Torah régule la violence et préserve l'ordre social, car il s'agit d'un cas où, en l'absence de témoins, la justice des hommes est inopérante. Si la conclusion de l'ordalie est défavorable, la femme est déclarée coupable. Si la conclusion de l'ordalie est favorable, elle permet la réconciliation du couple, la reprise de la vie conjugale et la restauration du shalom. À propos du shalom, voici ce que disait Rabbi Norman Lamm, ancien président de la Yeshiva University, en juin 1976. La vision d'un monde en paix constitue certainement l'un des thèmes les plus beaux et les plus exaltants pour l'humanité. C'est une version sécularisée des grandes visions des prophètes d'Israël, car ce sont eux qui ont enseigné qu'un jour, le loup se couchera avec l'agneau, et que les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres, et n'apprendront plus la guerre. Les prophètes reconnaissent qu'il s'agit de rêves messianiques, qui ne se réaliseront qu'avec l'arrivée du Messie. Isaïe, au chapitre 2, introduit sa vision par les mots « et ce sera à la fin des jours ». Cependant, cette version sécularisée de la paix n'est pas messianique mais utopique. C'est un phénomène moderne qui postule que nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons, créer la société parfaite, celle de la paix universelle et de la justice pour tous les hommes. La plupart d'entre nous avons supposé sans plus de réflexion qu'il était effectivement possible de parvenir à la paix de manière universelle. Nous sommes donc plus utopiques que messianiques. Aussi, en ce qui concerne le présent, nous devons nous tourner vers les bénédictions des prêtres. Ce sont eux qui font référence à ce qui peut être atteint et qui est à notre portée. La bénédiction de la paix dans les bénédictions sacerdotales parle d'une paix qui est beaucoup plus réaliste et accessible. La paix dans vos maisons. Tout d'abord, vous devez vous efforcer d'instaurer la paix dans votre propre foyer, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Ensuite, vous pouvez vous efforcer d'atteindre les aspects plus vastes de la paix politique, sociale, internationale, qui trouveront leur pleine réalisation à la fin des jours, au jour du Messie. L'expérience historique juive nous enseigne qu'il ne faut jamais trop anticiper la fin des jours, l'ère eschatologique, les jours du Messie. Le judaïsme nous enseigne à nous méfier de l'erreur qui consiste à penser que les visions de l'avenir sont toutes à notre portée. Nous n'atteindrons pas la paix universelle à notre époque, mais nous n'épargnerons aucun effort pour obtenir le plus de paix possible, le plus tôt possible. La paix doit être construite de bas en haut et non de haut en bas. Nous avons donc besoin de grandes visions, de visions universelles, et même si elles ne peuvent pas être réalisées immédiatement, elles nous disent toujours dans quelle direction nous devrions aller, et elles exercent une pression positive sur nous. Et la plus grande de toutes les bénédictions est que Dieu nous accorde la paix, une paix dans nos foyers. Shabbat Shalom.